Donc salut à tous, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur la pêche en Loire, au leurre, au lancer. Donc un lancer un peu particulier, on est sur un lancer ce qui s'appelle casting, avec un moulinet qui se trouve sur le dessus de la canne. Pour faire du surf casting? Presque, ça vient un petit peu de là. D'accord. Donc voilà un petit peu le matos, je sais pas si vous le voyez bien d'ici. Une petite canne assez courte, on est sur une canne d'1,80 m. Carbone avec un moulinet, donc un moulinet casting. Avec une double manivelle, le pick-up qui est ici. Pick-up, qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis un vrai néophyte dans les moulinets. C'est ce qui permet de libérer la bobine de fil en fait. Ah yes. Voilà, pour pouvoir lancer. Un petit ergot ici pour passer l'index, donc une canne casting, ça se tient comme ça. D'accord. Voilà. Donc rien à voir avec, enfin c'est différent d'une canne spinning, quand un lancer classique avec le moulinet en dessous, comme on a plus l'habitude de voir. Donc c'est pour attraper plus un type de poisson que d'autres ou pas? Ouais, avec ce genre de matériel, on recherche plus du carnassier, du brochet, de la perche, black bass, voire silure si on a l'équipement qui va bien, mais là on est sur un matos assez léger, donc pas pour du poisson énorme non plus, quoi. D'accord. Donc voilà, l'avantage de ce type de matériel, c'est que ça permet de prospecter une zone plus large, enfin de lancer plus rapidement qu'un système spinning classique. Donc je vais vous faire une petite démo rapide de lancer. Donc voilà, on va pêcher, bon c'est juste pour vous montrer un petit peu l'action, hein, parce que là il y a du courant, j'ai pas un leurre forcément adapté, c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. Hop. Et après, on ramène. Petit à petit? Petit à petit, après on peut ramener assez rapidement quand même, parce que là il y a pas mal de courant. Donc voilà ce que ça donne un peu en action dans l'eau. Donc je vais vous montrer rapidement le leurre. Donc le leurre c'est ce qu'on appelle un spinnerbait, c'est un petit leurre composé intelligent. de 2 cuillères, comme les cuillères classiques hein, qu'on peut trouver, avec un hameçon simple ici, et une petite tête plombée avec une petite jupe en plastique. Pour attirer le poisson. Donc le poisson est censé en fait taper à ce niveau-là sur la partie hameçon. Et les cuillères qui vont faire dans l'eau des vibrations, donc qui vont attirer le poisson. Et la couleur fluo. Pour qu'il soit plus visible. Pour qu'il soit plus visible, notamment dans de l'eau un peu trouble ou dans le courant ou choses comme ça. D'accord. Un petit lancer. Petit lancer. Look. Alors qu'est-ce que tu penses de ton spot? Et bah le spot est pas mal. On est un peu dans la glaise par contre. Mais sinon ça le fait, il y a du soleil, on est bien quoi. Je vais m'arracher la glace. L'affaire étant dans le sac. C'est ça. Je vais vous présenter 2-3 petits leurres que j'ai dans ma boîte. Voilà, qui sont un peu emmêlés d'ailleurs. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas servi. C'est ça. Donc ça va être un petit leurre souple avec une tête plombée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est pour attraper quoi comme poisson? Pareil, tout type de carnassier. Du gros, ouais. Voilà, c'est un peu tout emmêlé, mais j'ai des poissons nageurs. Ils sont énormes. Avec des billes dedans pour faire un petit peu de... Ils font des mouvements un peu un spéciaux petit peu dans de l'eau? bruit. Ouais, il y en a qui font des mouvements plus ou moins saccadés. Il y en a qui restent en surface. Ça, c'est ce qu'on appelle un popper. En fait, c'est plus en été où ça reste en surface et quand on tire, en fait, ça projette des petites éclaboussures sur le Ah, et ça reste devant. sur le dessus de l'eau? Et ça reste en surface. D'accord. Donc ça, c'est plus pour attirer les poissons de surface plutôt l'été quand ils sont postés en hauteur. Je vois que tes hameçons ils sont un peu rouillés. Faut peut-être préciser que pour pêcher en mer, il faut des hameçons oui, qui sont en inox. traités, qui En sont inox vraiment faits pour. Ouais. Je crois. Hein. Enfin, en tout cas, inoxydables. Ouais. Oui, parce que si vous y allez avec des leurres classiques, ça rouille direct. Même là, bon, j'ai pas pêché en mer, mais ils ont rouillé parce que j'ai laissé de l'humidité dans la boîte. Enfin, j'ai laissé ça un peu comme ça, à l'arrache, comme on dit. Et c'est quoi ta perruque là? Bah, la perruque, c'est un autre spinnerbait qui est accroché avec un autre leurre, mais c'est le même principe que celui avec lequel j'ai fait les lancers tout à l'heure. Enfin, voilà, quelques petits leurres, j'ai encore des cuillères, 2-3 bricoles, enfin après il en existe toute une panoplie. Un petit accessoire aussi que je voulais vous montrer, c'est une petite pince
Une petite pince notamment pour attraper pour prendre les brochets quand vous les amenez vers le bord, pour éviter de les prendre à la main et de mettre la main dans la gueule qui est pleine dedans. Ah. Ça permet de les prendre par la mâchoire. Alors idéalement, il faut quand même les soutenir par l'arrière, sinon si vous les soulevez juste par la gueule, ça c'est pas très bon. Une épuisette, j'imagine qu'il faut des grosses épuisettes pour... Ouais, après le problème de l'épuisette, c'est que quand on pêche avec des leurres où il y a plein d'hameçons, notamment des hameçons triples, quand le poisson il va rentrer dans l'épuisette, se débattre, les hameçons vont s'accrocher dans les mailles de l'épuisette, et bon courage après pour les démêler. Ici, je voulais juste vous parler aussi du fil, enfin de la tresse que j'utilise dans mon moulinet. La tresse, tu dis? Ouais, donc il y a deux types de fils qui sont utilisés maintenant pour la pêche au carnassier. C'est vrai qu'on utilise de plus en plus la tresse. Ça va être un fil qui va être beaucoup moins élastique que du nylon. À diamètre égal, il sera plus résistant. De toute façon, sur chaque bobine, il y a marqué le poids que tu peux tirer avec. Oui. Sachant qu'on peut toujours monter un peu plus. À résistance égale de poids, ça vous permettra, la tresse vous permettra d'avoir un fil qui sera beaucoup plus fin qu'un nylon. Et donc plus discret dans l'eau peut-être? Plus discret dans l'eau, et vous aurez aussi des meilleures sensations quand le poisson viendra, quand vous aurez une touche, quoi, tout simplement. Parce qu'en pêche au leurre, il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'indicateur de touche, donc c'est simplement aux vibrations, si vous voulez, qu'on ressent dans le fil et dans la canne à pêche. On est sur du matos un peu cher peut-être, tu parlais de carbone tout à l'heure. Sur une canne qui, neuve, j'avais dû la payer 130-140 €, celle-ci c'est la marque Majorcraft. Et le moulinet, sur un Volkien, c'est un moulinet plutôt entrée de gamme, qui doit être dans les 70-80 € que j'avais dû payer ça. Et ça c'est un réglage important sur les moulinets casting, c'est adapté suivant le poids du leurre. En fait ici vous avez une petite molette de 1 à 10, plus vous avez un leurre, enfin ça vous permet de freiner le leurre en fait quand vous le lancez, pour éviter que ça fasse des perruques, des emmêlages en fait dans votre bobine. Voilà, la pêche est finie, on n'a pas pris de poisson, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu le matos. Et toi tu mords? Je mords. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez la vidéo, mettez un gros pouce bleu et puis n'hésitez pas à partager. Voilà, et puis en espérant vous avoir initié un petit peu à la pêche, et si vous avez des questions à ce sujet-là, ou qu'on vous fasse des vidéos plus détaillées, n'hésitez pas. Ciao! A plus!